on fait de la bière. On a brassé la bière dans la partie 2. Reste maintenant à l'embouteiller. Après 2 semaines et demie de fermentation, la bière est maintenant claire. Il n'y a plus aucune activité. Il y a un gros dépôt au fond. On pourrait maintenant la mettre en keg, ce qui nous ferait de la bière en fût. Mais, à défaut d'avoir l'équipement nécessaire, on va la mettre en bouteille. Et pour ça, on va avoir besoin de beaucoup de bouteilles. On a, après tout, près de 19 litres à embouteiller. La grosseur ou la couleur des bouteilles importe peu. On va par contre préférer les goulots traditionnels à ceux des bouchons qui se vissent. Ça va assurer une meilleure étanchéité. J'utilise des bouteilles récupérées. Je dois donc commencer par nettoyer les bouteilles et enlever les étiquettes. Il faudra ensuite les stériliser. Pour ce faire, on va utiliser la même méthode que dans la partie 1. On va donc encore utiliser cette fois-ci de l'Aseptox. Pour me faciliter le travail, je vais aussi utiliser un rinceur de bouteilles. On verra tout à l'heure comment il fonctionne. Un égouttoir va être aussi très utile. On met 1 litre de solution dans le rinceur, puis on l'utilise pour rincer à fond les bouteilles. On les déposera par la suite sur l'égouttoir. On va ensuite utiliser la même solution afin de nettoyer tous les outils nécessaires. On va utiliser dans cette partie un nouvel outil. Il va servir à remplir les bouteilles. N'oubliez pas l'intérieur des tubes. On va aussi avoir besoin d'une grande chaudière en plastique. Tout est bien stérilisé, on va commencer à embouteiller. Pour l'instant, notre bière n'a pas de bulle. On doit donc lui rajouter une certaine quantité de sucre. Ce sucre ajouté à l'embouteillage va nourrir les levures, ce qui créera le CO2, donc des bulles. On va donc mélanger notre sucre à 2 tasses d'eau et porter le tout à ébullition. On laisse ainsi mijoter 5 minutes. Il faut ensuite laisser refroidir le tout. Tandis que le sucre d'embouteillage refroidit, on va prendre de nouveau la densité. Cette nouvelle densité va pouvoir nous permettre de corriger la première. On va donc connaître le vrai pourcentage d'alcool de notre bière. La lecture est maintenant de 1.006, alors qu'initialement, elle était de 1.071. On va donc consulter le tableau pour évaluer la vraie quantité de sucre transformé en alcool. Puisqu'il reste 0.006 en sucre, ça indique que la densité corrigée est de 1.065. 1.065 nous donne 8,6% d'alcool. Notre bière comporte donc 8,6% en alcool.
On ne replace pas l'échantillon de bière dans la tourie. On va plutôt le mettre dans un verre afin de le goûter. L'idée est de développer tranquillement son palais. Il faut donc prendre le temps d'analyser le goût de la bière, sa couleur, sa flaveur. Il existe sur le web des fiches plus ou moins complètes pour nous y aider. On pourra refaire le test du goût à chaque mois pour évaluer sa maturité. Celle-ci est à votre santé. On va mettre le sucre d'embouteillage dans notre chaudière. Puis on y siphonnera la bière. Il faut y aller tout doucement. On veut l'oxygéner le moins possible. On veut aussi laisser le dépôt au fond. Il faut donc éviter de le siphonner. On pourra brasser tout doucement la bière afin de s'assurer que le sucre est bien mélangé. Brasser en remuant de haut vers le bas, en évitant encore une fois de trop l'oxygéner. 30 secondes, c'est suffisant. On peut maintenant remplir les bouteilles. Cette opération se fait mieux à deux. Tandis qu'une personne remplit, l'autre peut mettre les bouchons. L'outil d'embouteillage est très utile. En effet, il permet de ne laisser que la quantité d'espace nécessaire dans la bouteille. Toute la bière est maintenant embouteillée. On doit l'entreposer dans un endroit sombre. On devra attendre environ 1 mois avant de la déguster. Ça va être long!